Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais éclaircir quelques points, la différence effectivement entre l'astrologie, le tarot et la médiumnité, la voyance, pour les gens qui croient toujours que l'astrologie est une forme de médiumnité. Ou que le tarot est une forme de médiumnité. Donc on va éclaircir ces points parce que c'est important d'arriver à la compréhension que c'est pas du tout le cas. Quelle est la différence du coup entre ces trois notions? Elles ne sont pas pareilles et il faut avoir une certaine façon de penser pour effectivement travailler avec ces outils-là. C'est une façon d'être. Je pense que on ne peut pas vraiment apprendre à l'être, à faire toutes ces choses-là. Il faut avoir une forme de prédisposition natale pour être en lien avec les choses qui viennent du symbole. Il faut être à l'aise avec ça. On peut développer ces compétences si on a des prédispositions natales, effectivement. On va commencer par la chose la plus logique des trois. Et la chose la plus logique des trois, c'est l'astrologie. Donc c'est la notion la plus logique parce que c'est un système qui est complexe, qui est très ancien et qui est en lien avec les connaissances pratiques qu'on a des mouvements célestes et sur lesquels on se base pour l'analyser, analyser le symbolisme de notre vie sur Terre par rapport à ce qui se passe là-haut. Donc c'est un travail à la base précis, c'est très logique ce qui se passe là-haut. Nous, on a donné un certain symbolisme à ça, c'est-à-dire on a donné un peu de psychologie en fait à toutes ces notions. Donc pour être astrologue, il faut aimer la psychologie, le symbolisme, il faut être parfois aussi un bon mathématicien, parce qu'il y a des choses qui doivent être calculées en plus. Si vous aimez les calculs, vous allez être très content dans l'astrologie, il y a des choses très précises qu'on peut faire. Il faut avoir des données pratiques et concrètes, effectivement, dans l'astrologie. La pratique, c'est la clé. Donc les gens qui sont plutôt des gens spirituels, ils peuvent aussi faire de l'astrologie, et on peut prendre l'astrologie, on peut la rendre plus intuitive, c'est-à-dire on peut faire plutôt de l'astropsychologie qui se base un peu sur la réaction psychologique qu'on a par rapport aux événements, ou alors plus concrète, parce qu'il y a l'astrologie, il y a aussi l'astrologie horaire qui est assez concrète, l'astrologie des finances, le prévisionnel aussi est extrêmement concret. Donc on n'a besoin d'aucune médiumnité, de rien de voyant pour faire de l'astrologie. On est des gens concrets, logiques, on prend des données qui nous ont été données, on essaie de les analyser. Et c'est super si l'astrologue il a des notions de psychologue, qu'il est capable de comprendre de ce qui se passe dans la vie, effectivement, dans la tête de quelqu'un, pour savoir comment il va vivre certaines choses qui vont se passer dans son thème, dans ses transits, dans son futur. Donc pour être astrologue, effectivement, vous pouvez être astrologue si vous êtes bien avec le symbolisme, si vous aimez interpréter les choses, si vous voyez quelque chose et vous avez plein d'associations qui peuvent venir à ça, vous pouvez devenir un bon analyste et vous pouvez aller loin si en plus vous êtes très logique, parce que effectivement ça se base plutôt sur la logique que sur autre chose. Ensuite le tarot. Qui n'est pas du tout astrologie, donc le tarot se base sur les cartes, le jeu du tarot, qui était inventé, qui a ses origines en Italie d'ailleurs, c'était un jeu de cartes, qui n'avait pas les mêmes choses que maintenant, hein, il n'avait pas les majeurs, effectivement les majeurs étaient inventés ensuite, ça c'était juste un jeu de mineurs en plus. Donc le tarot est basé sur le symbolisme de toutes ces choses que les gens, au fur et à mesure, les savants, les spirituels ont donné des sens effectivement à chacune des arcanes. Et c'est l'interprétation des images en fait. Donc pareil, si vous devez avoir un esprit plutôt pas littéraire, mais disons ça doit être un petit peu symbolique ce que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez associer les images, vous pouvez les ajouter au sens. Si vous êtes psychologue, c'est très bien. Vous pouvez effectivement, d'ailleurs c'est très bien pour un tarologue d'étudier la psychologie, d'aller plus loin dans l'aspect humain, parce qu'on peut effectivement donner aux cartes des différentes interprétations en fonction de ce qu'on connaît. Donc plus la personne elle est éduquée, plus elle est consciente, plus elle est intuitive, plus elle sera un bon tarologue.
L'intuition joue un rôle effectivement normal. Si vous êtes déjà attiré par le tarot, c'est que vous avez quelque part en vous l'envie que votre inconscient parle. Et cet inconscient va parler à travers les cartes, c'est-à-dire les cartes que vous allez pouvoir interpréter. Donc pareil, pour devenir tarologue, il faut avoir une éducation, il faut étudier longtemps, il faut étudier beaucoup. Je trouve, il ne faut jamais arrêter d'étudier dans ce domaine, essayer d'avancer dans vos connaissances et dans ce que vous pouvez ajouter aussi à ça. Le jeu se transforme et il se transformera aussi dans vos mains par rapport à votre interprétation des choses que vous allez mettre dedans. Donc effectivement, des gens très éduqués qui ensuite font le tarot, ils font des gens extrêmement avancés dans ces domaines. Dans ce domaine-là, ils peuvent donner plus à cette discipline, effectivement, et plus voire de symbolisme, puisqu'on a plus d'expérience. Donc voilà, l'astrologie et le tarot, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais il faut avoir des bases, effectivement, de chercheurs, de volonté de comprendre comment marchent les choses. Un peu envie de jouer aussi, c'est un esprit curieux qui mène les gens qui vont vers ces disciplines-là. C'est un esprit un petit peu symbolique aussi. On a envie d'interpréter des choses comme un puzzle. On a envie de comprendre ce qui se passe dans l'univers. On a envie d'associer les choses, c'est-à-dire on a envie de vivre consciemment. Et grâce à l'astrologie, grâce au tarot, on peut devenir beaucoup plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que c'est des mécanismes qu'on voit à travers des outils. Et ces outils, c'est l'astrologie et c'est le tarot. Ça peut être des outils d'ailleurs complémentaires, on peut aussi associer ces choses-là, on peut aussi être tarologue et astrologue, mais c'est encore une fois deux choses complètement différentes, et il faut étudier pour chacune d'entre elles, différemment bien sûr, mais il faut. Qu'est-ce que c'est alors la médiumnité? Parce que du coup, elle ne fait pas partie ni du tarot, ni de l'astro. La médiumnité ou la voyance, c'est un don de naissance. Le voyant ou le médium qui est honnête et qui est vrai n'a pas besoin d'outils de quelque sorte, ni de boule magique, ni quoi, pour ressentir les choses. Il calcule, il ressent les choses dans son environnement. C'est des visions, c'est des intuitions, c'est des fortes impressions. La personne est très vulnérable aux énergies autour. Et elle est capable de les interpréter et elle est capable de donner du sens. C'est pas dit que le médium ne va pas utiliser le tarot ou autre. Il peut même, un vrai médium n'a pas besoin de tarot pour ça, effectivement. Il peut juste ouvrir un livre ou alors il peut juste regarder quelque part et avoir une vision. Donc ça n'a rien à voir avec l'outil qu'on utilise pour être médium. Donc toutes ces choses qui mélangent, je suis tarologue, médium, voyant, c'est pas vrai. Enfin, vous pouvez effectivement, si vous êtes un vrai médium et un vrai voyant, vous n'avez pas besoin de publicité de telle sorte, parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Vous allez être humble par rapport à ce don qui vous a été donné. Parce que c'est un don, c'est l'intérieur de vous. C'est une grosse sensibilité que vous avez, c'est une intuition que vous avez. Et bien sûr, vous pouvez vous baser sur le tarot ou vous baser sur autre chose, mais à la base, le médium, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi. C'est une capacité d'être connecté au monde beaucoup plus que les autres. Il interprète les choses à travers soi et il est très perméable aux énergies qu'il y a autour. Quelqu'un de très empathique en fait, un médium, parce qu'il faut de l'empathie pour être proche de ce que pensent les autres, ne pas penser qu'à soi. J'espère que vous avez compris la différence entre ces trois trucs, parce que franchement, elle est visible. Donc il faut apprendre pour l'astrologie, le tarot, il faut l'apprendre. C'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses logiques qui s'apprennent, c'est un mécanisme. Le tarot, il s'apprend, c'est un système. L'astrologie aussi s'apprend. Ensuite, on mélange à tous ces systèmes, on peut mélanger notre intuition et notre inconscient, mais il y a des astrologues qui n'ont pas beaucoup d'intuition, mais qui sont très 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 logiques, et qui ont des résultats magnifiques, même dans la bourse, même dans des choses très très précises, dans le business. L'astrologue, il est capable de vous donner des résultats énormes dans n'importe quel sujet. Donc l'astrologie, elle peut aller très loin, mais effectivement, à la base, pour aimer ça, vous devez être un peu intuitif.
Donc la base, c'est l'intuition quand même pour n'importe quelle discipline qui sort des sentiers battus. Mais le tarot ne doit pas être considéré comme la médiumnité ou la voyance, parce que peu importe qui, n'importe qui peut le faire, s'il a un sens logique dans sa tête, s'il est capable de comprendre les choses, s'il est capable d'interpréter les choses. Le tarologue n'a pas besoin d'être voyant et médium. Le médium n'a pas besoin de tarot. Donc un vrai médium, vous n'allez pas le connaître comme ça dans les magazines, quoi. Un vrai médium qui est capable de comprendre des trucs, vous allez le connaître de voilà, bouche à oreille, parce qu'il est tellement rempli de toute façon de toutes ces choses, il n'a pas besoin, il y a plus de gens qui le connaissent quelque part. Moi j'ai connu dans ma vie des médiums des vrais médiums, ils n'ont pas besoin de publicité, d'ailleurs ils ont peur du monde environnant parce que ils sont très perméables, ils ont besoin de se protéger aussi. Bien sûr, la personne peut être très 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 sensible et du coup elle apprend plein de choses, elle peut se dire voilà, je suis en même temps médium, en même temps je suis tarologue parce que je suis capable d'interpréter les choses qui sont autour de moi. Vous pouvez apprendre à être plus intuitif, je suis d'accord, vous pouvez apprendre à être plus intuitif en faisant des méditations, en étant plus proche de cet univers, en étant aussi plus empathique, en voulant aider, en voulant vous mettre dans ces états aussi qui vous permettent certaines choses. Mais la médiumnité en tant que telle, le mot-clé, c'est un don de naissance. Et donc c'est quelque chose qui est très très loin, effectivement, de l'astrologie et de la tarologie à la base. L'astrologie étant du coup un principe très logique et le tarot étant effectivement un jeu à la base. Donc effectivement, on peut rajouter partout notre intuition et notre inconscient, et si on est capable en plus d'être constamment en lien avec ces choses-là, on est capable en fait de mettre nos touches dans différentes choses. Mais à la base, si vous voyez que c'est marqué tarologue, c'est pas un médium. C'est juste quelqu'un qui a pris le tarot et il est sensible, tellement sensible qu'il est capable effectivement d'interpréter bien les cartes, capable d'être intuitif et écouter son intuition. J'espère que j'étais utile avec cette vidéo, j'espère que je vous ai donné les clés par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas. Mais en tout cas, ne mélangez plus ça, c'est dans notre siècle, c'est pas possible de mélanger ce genre de choses. Vous devez avoir vraiment la distinction entre les trois, la différence entre les trois principes, et savoir que vous pouvez aussi devenir astrologue, vous pouvez aussi devenir tarologue. Par contre, vous ne pourrez pas devenir médium, parce qu'un médium en tant que tel, comme moi je le vois, c'est vraiment quelque chose qu'on est, qu'on ne peut pas se défaire. C'est quelque chose qu'on a à la base. Par contre, vous pouvez devenir un bon intuitif. Quelqu'un qui exploite son intuition et quelqu'un qui va très loin dans son inconscient. Ça, vous pouvez. Donc, j'espère que j'étais utile avec ça et voilà, je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.